Ok. Donc si on peut discuter rapidement de votre position et vos avis sur Madagascar dans les grandes lignes. Madagascar, c'est un grand un pays extraordinaire, euh, mais en même temps, c'est aussi difficile parce que, vu le contexte dans lequel nous vivons, dans le monde entier un peu, Madagascar ne peut pas être exempté d'aucune crise, ni économique, ni politique, ni morale. Alors voilà, un pays où je suis venu il y a 42 ans pour la première fois, en 1970. Alors à l'époque, il y avait 6 millions d'habitants, un pays d'un accueil, d'une bonté naturelle extraordinaire. J'ai vu de mes propres yeux les valeurs extraordinaires de ce peuple de Madagascar. Je les ai vus, personne, pas besoin qu'on me le raconte. Hein. Mais 42 ans plus tard, c'est vrai que quelquefois je me dis, est-ce que je suis dans le même pays? À tel point a changé la mentalité, surtout dans les grandes villes. Mais, mais, il y a, grâce à Dieu, un grand réservoir encore d'espérance dans les enfants, dans les jeunes. Euh, et c'est là qu'il faut mettre tous nos efforts à éduquer ces enfants et ces jeunes pour qu'ils prennent leurs responsabilités. On les a toujours laissés de côté. On les a jamais donné vraiment de postes importants aux jeunes pour qu'ils puissent démontrer leur amour pour leur patrie, pour leurs compatriotes, hein, pour leur nation. Alors, et ici, quand je suis maintenant, depuis 23 ans, dans une décharge où nous avons reçu des milliers, voire des dizaines de milliers, en 23 ans, on peut dire déjà plus de 500 000 personnes qui ont passé à Kamassou. 20 000 sont restés avec nous. Eh bien, sur ces milliers de personnes qui étaient hors de la société, qui étaient exclues de la société, eh bien, ces personnes-là sont devenues des citoyens à part entière, sont devenus des hommes et des femmes normaux. Ce sont devenus des enfants extraordinaires, des jeunes qui veulent faire quelque chose pour leur pays. Alors j'ai dit, ben, l'espoir est là. Là où il y avait désespoir, là où il y avait douleur, souffrance, exclusion, violence, eh bien ici, Dieu a créé un lieu, un lieu de rassemblement des gens un peu de partout dans le monde. Et voilà, c'est un oasis d'espérance que nous avons créé ici avec, on peut dire, vous m'excusez le mot, avec ce qu'on disait les déchets de l'humanité. Alors si Dieu, la force de Dieu peut faire cela des personnes humaines que même leurs propres compatriotes n'avaient plus d'espoir, voilà, ça veut dire que l'espérance est vivante ici. Hein. Alors, est-ce que vous croyez que la seule espérance possible pour Madagascar, et peut-être que ça peut s'étendre au monde entier, peut être avec l'aide de Dieu, entre guillemets? Ou est-ce que, parce qu'en Occident, c'est pas le mot d'ordre, le salut Oui, vient pas. moi je vis à Madagascar depuis 42 ans. Et je vis dans une civilisation où les gens, ils ont encore une relation à la nature, au monde, au cosmos, à l'univers, encore très naturel. Ce que peut-être dans le nord, dans l'hémisphère nord, vous avez perdu. Alors ici, je suis dans leur monde. Et parler de Dieu ici, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Et quand je vais en Europe, ben, je me rends compte quand je veux utiliser le mot de Dieu, quand ce n'est pas dans une église, je me sens un peu comme un étranger, comme j'utilise un mot qui n'est plus à la mode, un mot qui est tombé dans l'oubli. Et je dis, mais pourquoi? Comment Dieu, hémisphère nord, hémisphère sud, nous faisons tous les hémisphères un seul globe, une seule planète, la Terre. Alors nous sommes sur la même planète Terre. Dieu n'est pas, s'il est très vivant dans l'hémisphère sud, pourquoi il est oublié dans l'hémisphère nord? Pourquoi vous l'oubliez? On ne peut pas exister sans Dieu. Mais, c'est vrai,
nous, en tant qu'Église, nous avons peut-être fait nous avons exagéré peut-être de tout amener à Dieu et toutes les explications que nous donnions de la vie, de la science, de la technique, de la morale, on pensait qu'il y avait que nous qui avions raison. C'est pour cela qu'il il a surgi face à nous une réaction qui était aussi positive. C'était positif parce que la vérité, et c'est dans la vérité qu'on va trouver Dieu. Personne n'a le monopole de la vérité, personne. Là, il faut être très humble, parce que si je suis Jésus, et si on sait comment il est venu sur terre, avec quelle simplicité, avec quelle humilité, je ne peux que l'imiter là-dedans, là-dessus. Et parler dans la simplicité, dans l'humilité et dans la vie de tous les jours au milieu des plus pauvres, la vérité qui m'habite. À ce moment-là, ma parole peut être plus crédible. Il s'agit de croire, d'avoir, comme Jésus à l'époque, quand les scribes et les pharisiens ils avaient envoyé leurs soldats arrêter Jésus, et ils ne pouvaient pas. Il dit, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Mais on n'a pas pu. Il dit, il parlait tellement, avec une telle autorité qu'on n'a jamais vue. Et pourtant, Jésus était là, un simple frère, un laïc, par rapport aux scribes et aux pharisiens dans les temples. Eh bien, ils n'ont pas pu l'arrêter parce qu'il avait une grande autorité morale, autorité spirituelle, autorité de la vérité qu'il vivait au quotidien, au milieu des plus pauvres. Voilà. Alors, à ce moment-là, mais même avec quelques exagérations de la part de notre Église, nous devons quand même nous réveiller et être le sel, la lumière là où nous vivons. Hein, sel et lumière. Essayez un peu de savoir dans une marmite où est le sel là-dedans, dans cette soupe. Il est partout. Vous ne pouvez plus la prendre. Une fois qu'elle est diluée, il est là. La lumière, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas attraper la lumière. Elle vous échappe. Ainsi, l'amour de Dieu, ainsi, la vérité de Dieu, elle nous appartient à tous ceux qui, en vérité et dans l'humilité, nous voulons vraiment être le témoin de cet amour qui est tellement difficile à vivre et tellement difficile à dire ou à expliquer, mais qui est là, et qui nous traverse, nous tous, nous les croyants comme les non-croyants, hein, parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous des humains. Et quand nous sommes de vrais humains, on doit s'entendre. On peut devenir frères les uns des autres. Alors,